Dans une leçon précédente, nous avons vu comment incorporer un élément audio dans une page HTML. Nous avions utilisé tout simplement la balise audio. Avec l'API audio, nous allons pouvoir réaliser des interactions entre le document audio et les éléments de la page. Par exemple, nous allons créer des boutons qui commanderont notre séquence musicale. Dans un premier temps, nous allons incorporer 3 boutons, un bouton pause, un bouton play, un bouton stop, puis nous créerons une zone de script dans laquelle nous pourrons commander nos 3 boutons. Donc depuis la page, nous allons incorporer notre balise audio dans la zone section, audio. Donc c'est exactement la même chose que ce que nous avons fait dans une leçon précédente. Alors cette fois-ci, nous n'ajoutons pas l'attribut contrôle puisque nous ne voulons pas d'interface de contrôle, ce sont nos propres boutons qui vont faire office d'interface. Nous allons attribuer un nom d'identifiant à cet élément, id égale son, puis nous allons fermer cet élément un peu plus bas. À présent, nous allons ajouter les 2 balises source, l'une pour une source vers un fichier MP3, et enfin l'autre vers notre fichier .ogg. Bien entendu, si nous voulions être parfaitement compatibles avec Internet Explorer, nous devrions ajouter à la suite un petit player qui permettrait de lire ce son à l'intérieur d'un player sonore. Mais dans ce cas-là, le logiciel Internet Explorer ne bénéficierait pas de nos boutons. Donc, dans le cas présent, nous n'ajouterons pas cela, nous allons donc uniquement travailler pour les navigateurs qui reconnaissent cette balise audio. J'enregistre. Avant de continuer, je vais vérifier que nous avons bien notre balise audio. Je vais quand même ajouter le contrôle simplement pour tester. Voir si tout s'est bien passé dans la page. Nous avons effectivement notre player qui se joue. Je vais pouvoir supprimer ce contrôle et ajouter dans une zone située dessous nos 3 boutons de commande. Nous allons créer une zone qui s'appelle commande. Donc c'est un bloc div, simplement id égale commande. À l'intérieur de laquelle nous plaçons nos boutons de commande. Donc ce sont des boutons que nous avons créés préalablement qui représentent les boutons classiques d'une interface audio. Donc image, id égale bt underscore stop. Source égale image bouton stop.png. Donc la taille 40 et la hauteur 40 pixels également. Nous pouvons fermer cette balise image. Nous allons ensuite incorporer nos 2 autres boutons par copier-coller. C'est la même balise. Donc nous avons affaire à présent au bouton pause. Donc image pause qui a la même hauteur et la même largeur, et en fait bouton play, donc play bt, bouton play qui a également la même largeur.
Je vais modifier le nom de celui-là, puisque nous avons tous appelé de la même manière. Donc stop_bt. Voici, donc nous allons vérifier que les boutons sont bien présents dans le navigateur. Effectivement, nous avons un bouton play, un bouton stop et un bouton pause. Maintenant que les différents boutons sont mis en place, nous allons réaliser une partie script qui va permettre de commander notre musique. La partie script a été légèrement commencée parce que, en fait, le script qui est écrit là nous servira pour l'ensemble de toutes les API, l'ensemble de toute notre leçon. Donc je vais vous l'expliquer rapidement. Nous avons ici une partie inférieure dans laquelle il est écrit if window.addEventListener. Cela signifie que on fait une condition que le navigateur actuel comprend bien cette expression addEventListener. addEventListener étant ce qu'on appelle un écouteur. Donc en fait, c'est en quelque sorte quelque chose qui va déclencher un événement. Donc c'est un écouteur qui attend que l'événement se produise réellement. Donc si le navigateur en question comprend ce mot, il rentre alors dans l'accolade, et l'accolade indique window.addEventListener, c'est-à-dire ajoute un écouteur à la fenêtre, et ajoute un écouteur avec l'événement load. C'est-à-dire que on attend que la page soit entièrement chargée. Lorsque la page est entièrement chargée, on lance une fonction. La fonction qui va se nommer initEvent, qui est située là-haut, qui pour l'instant est vide, à l'intérieur de laquelle nous allons écrire dans quelques instants. Le paramètre false, pour l'instant, a peu d'importance, il signifie simplement que l'événement doit s'arrêter à cet endroit-là. Dans un autre cas, donc nous avons fermé l'accolade, et puis dans un autre cas, si le navigateur ne comprend pas ce mot, il y a de grandes chances pour qu'il comprenne celui-là. En effet, addEventListener s'adresse à de nombreux navigateurs, et attache_event s'adressera à essentiellement Internet Explorer. Donc, s'il comprend ce mot, ça veut dire que nous sommes sur Internet Explorer. Alors, on ajoute également un écouteur pour Internet Explorer, donc l'écouteur suivant ne serait pas ajouté. Et ce coup-là, Internet Explorer attendra l'événement onload. Il est un tout petit peu différent du précédent. Et pareil, il va chercher la fonction initEvent que nous allons écrire dans quelques instants. Donc l'ensemble de nos API, l'ensemble de nos scripts JavaScript commenceront toujours par cette petite condition qui permettra de lancer la fonction initEvent. Dans la majorité des cas, d'ailleurs, nous écrirons des choses à l'intérieur de celle-ci. Donc au moment du chargement de la page, donc après le chargement de la page, nous allons demander au navigateur de créer une variable qui s'appelle musique et qui correspond à cet élément-là, qui est situé ici, donc à cet élément audio-son. Ce qui nous évitera de toujours écrire la phrase que nous allons écrire maintenant, donc document .getElementById, et on va chercher l'élément qui s'appelle son. Voilà. Donc ça, en fait, ça va nous éviter d'écrire cette phrase complète. Ça sera remplacé par le mot musique. Beaucoup plus pratique. De la même manière, nous écrirons plus tard d'autres chemins vers différents éléments. À présent, nous allons demander au navigateur de réaliser le bouton de play. Le bouton play est situé ici. Et ce bouton play a comme identifiant play_bt. Donc comme ici, nous allons demander au navigateur d'aller chercher ce bouton document.getElementById. Donc va chercher l'élément qui s'appelle play_bt. Et nous allons lui ajouter un événement onClick. Donc cette phrase signifie que lorsque on clique sur le bouton qui s'appelle btplay, alors nous allons déclencher une fonction.
Voilà. Et la fonction que nous a déclenchée aura pour vocation la lecture de la musique. Donc pour cela, nous allons utiliser cette variable. Donc nous allons appeler l'élément son. Donc pour appeler l'élément son, il suffit de dire musique, puisqu'a priori, pour l'instant, c'est la même chose. Et nous allons lui dire musique.play. Voilà, le bouton play est terminé. Donc il ne s'agit pas ici de faire beaucoup de code, il suffit simplement de comprendre quelques petites caractéristiques, notamment ce fameux getElementById avec le nom de l'élément. Et là, normalement, le code est relativement limpide. Nous allons faire la même chose par copier-coller concernant les boutons play, les boutons stop et pause, avec quelques petites nuances. Voici. Donc maintenant, nous allons travailler sur le bouton pause. Nous appelons le bouton pause _bt. Et comme précédemment, nous ne lui donnons plus de jouer, mais de faire pause, comme son nom l'indique. À présent, le bouton stop. Pour le cas présent, nous ne pouvons pas dire musique.stop, car cette méthode n'existe pas. Donc nous allons dire non pas musique.stop, mais nous allons conserver musique.pause. Alors que représente une pause en fait à l'intérieur d'une musique? Une pause à l'intérieur d'une musique, c'est un arrêt à un moment précis. Donc nous allons nous arrêter à un moment, par exemple au milieu, et puis le stop revient à dire on s'arrête et on revient à zéro. Donc nous allons dire également tu t'arrêtes et tu reviens au niveau 0. Donc de nouveau, musique. Et nous allons utiliser cette fois un petit mot qui s'appelle current time. Donc c'est en fait, ça représente en fait le temps courant. Et nous allons dire le current time est égal à 0. Ce qui permettra d'obtenir une pause tout au début de la musique. Nous allons pouvoir tester notre script. Donc je choisis le navigateur Safari et puis je vais cliquer sur le bouton play. Nous entendons bien notre musique. Donc je peux également cliquer sur le bouton pause et de nouveau sur le bouton play. Nous reprenons notre musique à l'endroit de la pause. À présent, je vais cliquer sur le bouton stop. Voilà, donc nous arrêtons la musique. Je vais maintenant cliquer sur le bouton play et la musique reprend à son point de départ, donc à 0. Donc nos boutons fonctionnent correctement. Nous allons pouvoir améliorer un tout petit peu notre interface. Je vous propose d'ajouter une petite barre qui va s'agrandir au fur et à mesure du déroulement de la musique. Pour cela, j'ai besoin d'ajouter une petite interface graphique. Donc je vais créer à l'intérieur de la zone de commande un bloc div afin que ma barre soit située sous mes boutons et ce bloc div va s'appeler barre. Voilà, je vais fermer mon bloc div. À l'intérieur de celle-ci, j'ajoute également un autre bloc div. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi nous réalisons un tel élément. Donc celui-là, celui du haut, je vais l'appeler gbar et celui-ci, je vais l'appeler bar. Vous allez voir pourquoi. Donc div identifiant égale barre. Donc ça, ce sera la véritable barre qui s'agrandira au fur et à mesure de l'évolution de la musique. Voilà. À présent, nous allons modifier un tout petit peu les feuilles de style. Donc nous allons créer une feuille de style. À ce moment-là, je vais la créer directement dans la page, ce sera plus simple. Style, et nous allons attribuer à ces éléments quelques styles. Donc je crée un sélecteur pour dièse barre, qui est la barre de progression.
Donc nous allons la réaliser d'une largeur de 200 pixels. Width 200 pixels. Une hauteur de 10. Et nous allons lui attribuer une petite couleur, un peu visible, orange. Voici. Nous allons faire de la même chose avec G-bar, qui est en fait la barre inférieure. C'est cette barre qui nous permettra d'avoir une référence par rapport au temps. Nous avons donc la barre G-bar qui sera derrière, qui sera de couleur grise, et la barre qui s'appelle barre, qui progressera au fur et à mesure de l'avancée de la musique. G-bar, nous allons les faire de la même taille, mais cette fois-ci au niveau de la couleur, donc nous allons prendre une couleur grise. Voici pour la barre, elle est à présent terminée. Nous allons réaliser le script correspondant à cette barre. Donc la barre de progression doit se déclencher au moment où nous allons jouer sur le bouton play, où nous allons appuyer sur le bouton play. Donc cette barre va être déclenchée à ce moment-là. Donc au moment où j'appuie sur le bouton play, on joue la musique et on appelle une fonction que nous allons appeler la fonction barre, qui va permettre de faire progresser notre fameuse barre. Donc je vais créer ici la fonction fc barre. Voilà, cette fonction est à présent créée et à l'intérieur de laquelle nous allons réaliser l'avance de notre barre. L'avance de la barre représente en fait le rapport entre la durée totale de la musique et la durée actuelle de la musique. Donc là, si nous divisons la durée actuelle par la durée totale, nous obtenons un chiffre entre 0 et 1, puisque normalement la durée actuelle est un chiffre inférieur à la durée totale de la musique. Donc pour cela, nous avons créé une petite variable locale qui va s'appeler avance et qui va procéder à ce calcul. Donc musique, donc avance égale musique.currentTime, ça nous avons vu cette expression déjà, donc c'est le temps courant, le temps actuel, divisé par musique.duration, c'est-à-dire la durée totale de notre musique. Ainsi, nous obtenons là, dans la variable avance, un chiffre entre 0 et 1. À présent, nous allons nous adresser document.getElementById à notre barre et nous allons nous adresser à la propriété width de notre barre, puisque c'est cette propriété qui doit s'agrandir. Donc, point, style, point, width. Et cette propriété doit être égale à ce chiffre avance, mais ce chiffre avance est un chiffre entre 0 et 1, donc ça ne va pas nous donner une taille très importante. Donc ce chiffre avance va être multiplié par la taille totale de notre barre, que nous allons définir un tout petit peu plus haut dans quelques instants. Donc la taille totale qui normalement devrait être égale à 200, donc taille, et nous devons ajouter également un petit plus et un petit px, car autrement l'instruction ne serait pas comprise, donc nous appelons ça le plus px, une concaténation. Nous allons définir tout en haut de notre fonction initEvent, juste après la variable musique, notre variable taille avec une valeur 200. Ainsi, nous sommes cohérents, nous avons une taille de 200, et puis ici, nous avons donc 200 qui sera multiplié par un chiffre entre 0 et 1. Par exemple, au moment où nous en serons à la moitié de notre musique, donc à 0.5, la taille de l'élément fera 100 pixels. À présent, pour que cette fonction se joue
à intervalles réguliers, c'est-à-dire systématiquement tout au long de la musique. Nous devons ajouter ce que l'on appelle un timer. Donc c'est une fonction qui s'appelle setTimeout et qui se déclenchera à intervalles réguliers. Donc nous allons la déclencher tous les 10 secondes et nous allons appeler notre fameuse fonction fct bar tous les 10 millisecondes. Voilà, notre script est à présent prêt à être testé. Nous allons chercher le navigateur Safari. Voilà, donc notre barre est bien orange en arrière-plan et nous allons cliquer sur le bouton play pour jouer. Donc elle s'est mise en grise et elle progresse au fur et à mesure de notre musique. Alors nous avons un tout petit détail à modifier, c'est-à-dire que la barre au départ ne devrait pas être orange complètement. Donc nous allons mettre une taille de 0 au départ. Donc nous allons mettre une taille de 0 au niveau de la barre orange. Voilà, barre 0 pixels. À présent, la barre est entièrement grise. Et elle s'agrandit bien lors de la musique. Voilà, nous avons pratiquement terminé notre script. J'aimerais ajouter une ou deux indications supplémentaires, notamment la possibilité d'indiquer le temps courant en temps et le temps total de la musique. Cela nous permettra de voir encore 2 ou 3 petites expressions, 2 ou 3 petites méthodes du JavaScript. Donc, pour afficher le temps courant, nous devons ajouter une nouvelle fois des éléments en tant qu'éléments HTML. Donc dans un nouveau paragraphe, nous allons créer un élément qui s'appelle total. À l'intérieur duquel nous allons écrire durée totale avec 2 petits points. Et encore un autre paragraphe avec temps écoulé. L'identifiant étant temps. Nous allons à présent modifier légèrement notre fonction pour pouvoir afficher le temps total et le temps écoulé. Alors pour cela, à l'intérieur de la zone play, nous allons ajouter une recherche vers l'élément temps total, donc l'élément qui s'appelle total. Document .getElementById. Nous allons rechercher total. Voilà. Donc au moment où on lance la musique, nous allons chercher cet élément qui s'appelle total et nous allons lui incorporer à l'intérieur la durée totale de notre musique. Avec cette propriété de HTML qui est inner HTML. Égal. Alors, plus égal. Donc, c'est une expression qui nous permet d'ajouter à la chaîne déjà courante. Donc, nous avons une chaîne tout en bas qui s'appelle durée totale. Donc, nous allons ajouter à durée totale le temps placé juste après. Donc, plus égal. Nous pourrions ajouter simplement musique .duration. Voilà. Alors si j'ajoute simplement cette expression, je vais obtenir un chiffre très grand, puisque dans ce cas-là, le navigateur va nous donner les millièmes de seconde, etc. Donc pour éviter cela,
je vais utiliser une fonction mathématique qui s'appelle mathfloor, qui permet de faire un arrondi du chiffre qui est écrit juste après. Donc math.floor. Voilà. Ainsi, nous aurons simplement un chiffre simple en secondes. Pour le chiffre suivant, donc le temps écoulé, nous allons aller à l'intérieur de la fonction bar et nous allons travailler de la même manière. Nous allons rechercher document.getElementById .innerHTML. Cette fois-ci, ce n'est pas total, c'est temps. Et nous allons lui mettre plus égal mathfloor music.currentTime. OK. Nous pouvons essayer dans le navigateur. Nous avons bien nos deux champs de texte. Je lance la musique. Donc je vais corriger le petit problème. Le temps que nous avons placé à l'intérieur de la zone temps s'ajoute indéfiniment à l'expression précédente. Donc en fait, dans ce cas-là, on ne met pas plus égal. Je vais mettre innerHTML égale temps écoulé plus mathfloor, etc. Donc à présent, cela fonctionne correctement. Je vais simplement terminer par ajouter une fonction qui permettra de supprimer le timer que nous avons réalisé ici lorsque la musique sera terminée. Donc fonction fin musique, alors il faudrait également faire quelques petites subtilités, le supprimer également lorsque nous arrêtons la musique éventuellement. Fonction fin musique. Donc nous ajoutons cette expression window.clear timeout et à l'intérieur de la parenthèse, nous demandons à supprimer l'élément qui s'appelle timer. Ainsi, il s'arrêtera au moment où la musique s'arrêtera. Pour déclencher cette fonction, nous allons ajouter un écouteur music.addEventListener. C'est exactement le même type d'écouteur que ce que nous avons ajouté tout à l'heure en début de script, donc un event listener, et on attend l'événement ended. Donc c'est un événement propre à l'API audio. C'est un événement qui se déclenche à partir du moment où le son s'arrête. Donc lorsque le son s'arrête, j'appelle la fonction fin musique. Avec toujours false pour éviter que l'événement ne se propage. Voilà, l'ensemble de nos scripts est à présent terminé. Il existe de nombreuses autres méthodes et de nombreuses autres propriétés concernant l'API audio. Je vous engage à faire quelques recherches sur Internet, mais nous avons déjà là une interface qui est parfaitement personnalisée.